On m'a posé quelques questions sur Substack afin de savoir si on pouvait faire certaines choses. Je vais y répondre dans cette vidéo. Bienvenue sur le Mémo, le meilleur de la tech pour les entreprises. Session de questions-réponses sur Substack, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà les questions qu'on m'a posées, je vais les lister avant d'y répondre. J'aimerais pouvoir organiser ma page Home de Substack en catégories. J'imagine que c'est les petits menus qu'on peut avoir ou des catégories directement sur la page d'accueil. J'aimerais pouvoir bloquer la lecture si pas d'abonnement. Ok, j'aimerais être sûr que la lecture des contenus précédents soit accessible et non pas limitée dans le temps, et j'aimerais savoir si ma newsletter pourrait me permettre de garder ce lien comme rond-point de tous les prochains liens dans ma vie que j'aimerais partager depuis ma news afin qu'aucun lien ne soit erroné. Ce sont des très bonnes questions, je vais y répondre une par une. La première, j'aimerais pouvoir organiser ma page Home de Substack en catégories. En fait, il y a deux choses dans Substack que l'on peut faire, soit en effet juste des catégories, donc lorsqu'on est sur un article, on va y affecter ce que l'on appelle un tag. Si je prends par exemple cet article que je rentre dessus en édition et que je vais au niveau des réglages tout en bas, je vais pouvoir l'affecter à une étiquette qui s'appelle Actu, n'importe quelle étiquette que l'on pourrait mettre. Moi, mes étiquettes ici sont organisées de cette façon-là. Une fois que c'est affiché en tant qu'étiquette, je vais pouvoir faire deux choses dans Substack. Je vais pouvoir, si je reviens sur ma page, Live, je vais revenir sur ma page d'accueil, pardon. Allez, voilà. Je vais pouvoir afficher les catégories que j'ai affectées directement aux articles dans la barre de navigation ici en menu. Donc en fait au niveau, si je retourne dans les tableaux de bord, en passant directement sur les balises que j'aurais créées, donc là il m'a récupéré toutes les balises, en fait c'est tous les tags. J'ai des petits problèmes de traduction parce que j'utilise une bêta de traduction française de Substack, donc des fois balises, alors que c'est appelé tag par ailleurs, donc il n'y a pas trop de cohérence. Donc en fait c'est tous les tags qu'on a ajoutés à des publications, et si vous voulez les afficher dans votre menu, il suffira simplement de cliquer sur les trois petits points, ajouter à la barre de navigation, et c'est ce qui vous permettra d'avoir ce que je vous ai montré ici. Donc si moi j'ai affecté par exemple tuto, parce que j'aimerais bien que les tutos y se mettent, donc je vais pouvoir l'afficher. Vous voyez ici je peux plus le faire parce que c'est déjà présent dans ma barre de navigation. A l'inverse, sales, j'ai pas envie que ce soit présent. Par contre, je vais pouvoir faire une deuxième chose sur Substack au niveau de mes réglages, c'est de les afficher en page d'accueil. Ici, vous voyez que j'ai des sections outils, actu. Donc j'ai vraiment mixé un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai à la fois une entrée dans la barre de menu et à la fois une entrée ici dans les sections. Donc je vais pouvoir retourner ici au niveau du paramètre de site cette fois-ci, donc au niveau du design de site. Donc site web, conception du site, je vais personnaliser et je vais choisir en fait les groupes que je veux afficher ici en page d'accueil. Moi j'ai choisi outils, actu, productivité. D'ailleurs actu je vais pas tarder à l'enlever et je remplacerai certainement par tuto ou autre chose. Ce qui fait qu'ici j'ai une catégorie pour outils, une catégorie pour actu, une catégorie pour productivité. Ça me permet vraiment d'afficher et d'avoir une page d'accueil Substack un peu personnalisée avec un mix de menus. Ici, les notes, c'est pas du tout des sections, c'est autre chose, on en parlera dans une autre vidéo, parce qu'on m'a pas posé la question. Les coulisses, ça je vais en parler parce que c'est encore autre chose. Et j'affiche ici mon tag tuto dans le menu, et j'affiche en catégorie ici mes trois autres tags que j'ai choisis. Il faut bien penser à bien affecter les posts aux bonnes catégories derrière si vous voulez que ça se range au bon endroit, bien entendu. Ensuite, il y a une deuxième chose. Coulisses, ici, par exemple, moi, c'est pas du tout une section, c'est pas du tout un tag. C'est une autre newsletter, une bébé newsletter à l'intérieur de ma grande newsletter, le Mémo, par exemple. C'est-à-dire qu'ici, j'ai créé, si je vais au niveau du tableau de bord, je vais revenir en arrière, ce que l'on appelle une section. Alors, ils l'ont encore renommé ici. Ils font plein de renommages ici de... je vais taper section, je pense que je devrais pouvoir le trouver. Voilà, section coulisses. Voilà, elle est là. Donc en fait, j'ai rajouté une rubrique à part entière. C'est pas un tag, c'est vraiment une autre newsletter à l'intérieur de la newsletter. Ce qui fait que je vais pouvoir diffuser des articles à une certaine population, pour la newsletter principale, le Mémo par exemple, et une newsletter pour la catégorie coulisses uniquement. Donc c'est une sous-catégorie, ce qui fait que chaque personne, lorsqu'elle ira dans ses réglages de la newsletter, ici au niveau gérer l'abonnement, donc ça c'est accessible pour chaque personne qui vous suit, on aura la possibilité de cocher ou de décocher coulisses. Ce qui fait que c'est un autre menu que j'ai dans ma page d'accueil, et j'ai choisi d'afficher ensuite, donc j'ai fait un mix. Ça peut paraître un peu compliqué, n'hésitez pas à me poser vos questions ou on se réserve une petite session de coaching ensemble s'il y a besoin. En fait, j'ai affiché aussi en page d'accueil ici, vous voyez, c'est la différence entre un tag ici et une section, et j'ai décidé de l'afficher ou de le masquer. Je peux soit rendre la section visible, soit rendre la section invisible. Alors on a vu pas mal de choses, c'est assez dense. On a vu les tags qu'on pouvait afficher dans le menu ou dans les catégories en page d'accueil. On a vu les sections qu'on pouvait afficher dans le menu, dans les catégories aussi. Je ne vous ai pas montré, mais c'est la même chose.
Les sections versus les tags. Les sections, vous pouvez avoir une liste de diffusion pour diffuser du contenu un petit peu différent sur une section en particulier. Les tags, c'est juste pour de l'affichage en fait. Voilà. J'espère avoir répondu précisément aux questions qu'on me posait. Je vais retourner sur les questions. J'aimerais pouvoir bloquer la lecture si pas d'abonnement. Alors là, malheureusement, c'est pas possible de le faire dans... je vais retourner ici. C'est pas possible de le faire dans Substack en fait. Lorsqu'on active l'abonnement payant, on peut bloquer la lecture d'un post uniquement aux abonnés gratuits. En fait, on peut pas dire dans Substack, j'aimerais que les posts soient visibles uniquement pour les gens qui sont abonnés, juste. On pourra le dire uniquement pour les gens qui ne payent pas. Mais on peut pas juste, il faut s'abonner, me laisser votre coordonnée et après la newsletter est accessible. Non, c'est soit la newsletter est accessible à tout le monde, soit elle est uniquement accessible aux gens qui payent. Voilà. Donc ça c'est une petite limite. J'ai eu plusieurs fois le cas, on m'a posé plusieurs fois la question, pas qu'aujourd'hui. Donc c'est pas possible. J'aimerais être sûr que la lecture des contenus précédents soit accessible et non limitée dans le temps. Bah là après pas de souci, hein, de toute façon on a la possibilité lorsqu'on active le paiement ici de choisir si au niveau des archives, c'est juste en dessous, voilà, mettez vos archives derrière un paywall. Donc en fait vous choisissez ou pas de définir une limite pour que les gens qui ne payent pas ne puissent plus consulter les archives. Donc en fait que ça engage les gens à payer pour accéder aux archives des posts plus anciens. Donc vous choisissez ici la durée que vous voulez mettre et après les gens n'ont plus accès aux archives s'ils ne payent pas. Mais on peut toujours pas dire s'ils ne s'abonnent pas malheureusement. Et donc vous pouvez le laisser décocher, hein, donc là pas de souci, vous pouvez laisser de toute façon les posts accessibles. Attention à bloquer les posts derrière un paywall, donc derrière en fait l'obligation de payer, puisque si les gens gratuits n'ont plus accès à la newsletter, ça veut dire que Google n'a aussi plus accès à la newsletter. Donc Google ne pourra pas référencer tout ce qui se trouve derrière la barrière de paiement en fait. Et du coup c'est du référencement perdu. Donc il y a vraiment une stratégie en amont à réfléchir. Moi je vous montre la partie tech, je vous laisse la stratégie marketing derrière. Dernière question, j'aimerais savoir si ma newsletter pouvait être le rond-point un peu de tous les liens. Alors je dis oui, un grand oui, c'est ce que j'ai commencé à faire et ce que pas mal de créateurs ont commencé à faire. Ce qui fait qu'en fait, j'ai ouvert 2 fois en publication, je vais revenir, voilà. Moi je me suis dit que chaque contenu que je créais allait être sur Substack. Si je crée une vidéo YouTube, je mets le lien sur Substack et je mets l'embed de la vidéo YouTube. Comme ça, je me dis que 100% des choses que je publie sont sur Substack et c'est l'URL Substack que je peux toujours partager auprès des gens. YouTube, pour prendre cet exemple-là, c'est un outil de découvrabilité génial parce qu'il y a une grosse communauté sur YouTube qui va vous permettre de vous faire connaître. Mais moi derrière, ma landing page, en fait, ma page de destination, mon but c'est que les gens aillent sur la newsletter parce que comme ça après je récolte les adresses email, ce qui fait que je peux communiquer dessus. C'est assez simple. Donc tout ce que je produis est sur Substack, donc c'est vraiment un rond-point de lien. Attention tout de même de ne pas laisser l'URL substack.com. Alors ça peut paraître geek de se mettre sur un sous-domaine, mais en fait pourquoi on fait ça? Parce que si vous laissez l'URL Substack et que vous voulez changer de provider de newsletter, vous ne pourrez pas rediriger l'ancien contenu vers votre nouveau contenu. Si vous dites Substack c'est nul, dans 2 ans, je sais pas moi, il périclite, il n'y a plus Substack, ça n'existe plus, vous voulez basculer sur Ghost ou que sais-je, eh bien vous ne pourrez pas rediriger l'URL que vous aurez laissée en substack.com parce qu'elle ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas faire les redirections que vous voulez. C'est pourquoi je conseille toujours de brancher un sous-domaine, puisque ici, une fois que vous avez branché par exemple ici moi le domaine lememo.co, si je décide de basculer sur Ghost, je suis maître de mes propres redirections derrière, donc je peux faire une migration sans problème. Voilà. Donc je pense avoir répondu à toutes les questions, c'est des questions qu'on m'a posées, que j'ai fait lors d'un coaching, enfin pas vraiment, j'ai plutôt fait un coaching asynchrone avec cette vidéo-là, j'aime beaucoup faire ça, et donc j'espère que ça a pu servir à d'autres personnes parce que je trouvais les questions pertinentes. Si vous avez des questions comme ça sur Substack ou sur tous les outils que je maîtrise, que je traite en vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En général, 1 fois par mois, je les regroupe et je fais une session de questions-réponses, comme je viens de faire aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, en commentaire si vous avez des questions, et puis abonnez-vous à cette chaîne si ça vous plaît. Je partage le meilleur de la tech pour les entreprises.